Voilà, nous sommes dans Rectificatif. On parlera bien sûr de cette thématique. La chrétienté se définit-elle à l'apparence? Et cette thématique, sinon cette problématique, cette question, notre pasteur Victor Kwasi est le meilleur à nous donner une réponse claire là-dessus. Bonjour, pasteur. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. On dira que ce sera un peu prétentieux de ma part de dire que je donnerai une réponse assez claire. Je vais donner mon avis. Je préfère dire ça comme ça. Je donnerai mon avis. Mais votre avis aussi tire sa source des Écritures, donc nous croyons que c'est ce que dit la Bible que vous allez dire. Absolument. Je veux simplement dire que je suis d'accord pour la décence. Je suis d'accord que le Seigneur veut que tout le monde s'habille bien, de façon décente. Mais il y a eu des dogmes, il y a eu des doctrines, on dira ça comme ça, qui ont circulé dans certains milieux religieux qui imposaient aux personnes une certaine apparence. C'est-à-dire soit avoir des cheveux courts, s'habiller avec des robes assez volantes, des chemises assez grosses, ce qui définirait notre communion avec le Seigneur, ce qui définirait les hommes en costume. Voilà, forcément, forcément ça, c'est ce qui définissait véritablement ton appartenance à la chrétienté. Et finalement, c'est devenu beaucoup plus religieux que chrétien, que spirituel. C'est pourquoi souvent je dis aux gens, les gens sont corrects, religieusement corrects, mais spirituellement souvent incorrects. Parce que le fait qu'on ait porté un vêtement ici ne définit pas forcément que je suis en communion avec le Seigneur. Et il y a une sorte de culture aussi qu'il faut prendre en compte. Souvent, je dis aux gens, quand les gens viennent d'ailleurs, on dira des États-Unis avec des cheveux tressés, quand ils sont pasteurs, on n'a pas de problème. Oui. Mais quand ils viennent de Boaké comme moi, et quand ils font les cheveux comme ça, on se dit, ah, ça, c'est pas chrétien du tout. Mais est-ce que la chrétienté se définit dans ce genre de choses? Pour moi, la chrétienté ne se définit pas ni dans l'apparence, ni dans ces choses-là. La chrétienté, c'est ce que je vis, la communion que je vis d'abord avec mon Père, l'intensité de la communion que j'ai avec mon Père. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas que les gens s'habillent de façon décente. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de simplement dire que si nous voulons définir notre chrétienté, la valeur de notre chrétienté dans l'apparence, dans ces principes vestimentaires qu'on a établis dans nos églises, alors nous n'allons pas fabriquer des chrétiens honnêtes. Aujourd'hui, la chrétienté n'est plus trop honnête parce que malheureusement, il y a la vie que les gens mènent dans l'église parce qu'on leur a donné des principes. On leur a dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire cela. Il y a la vie qu'ils mènent dehors parce que là-bas, c'est ouvert. Et quand ça fait que les gens ont une double vie. Et ça, ce n'est pas sincère, ce n'est pas honnête. Et c'est pourquoi Christ appelle certaines personnes les hypocrites. Oui, absolument, absolument. Et franchement, c'est vraiment hypocrite aujourd'hui. Parce qu'il y a l'attitude que nous avons devant notre pasteur Blessing et il y a l'attitude que nous avons dehors. Il y a des vêtements que nous portons dehors. Pourtant, si nous devons gagner des gens, il faut que nous puissions faire en sorte que les gens se retrouvent en nous aussi. Moi, je dis souvent, je travaille généralement parmi les jeunes. Et il y a une éthique. On dira, un code vestimentaire que les jeunes aiment. Vous ne pouvez pas être jeune et puis toujours être en cravate alors que eux, c'est les jeans. Voilà. Certains disent aussi les pétés, les jeans déchirés. Alors, comment vous faites justement pour véhiculer votre message à cette jeunesse? Vous savez, une fois, je suis allé dans un village et j'étais en costume. Arrivé au village, j'étais en costume. Les gens ne se retrouvaient pas en moi. Et moi-même, j'étais gêné d'être en costume dans un village. Parce que là-bas, ce n'est pas ça. Et je me suis rendu compte que pour être dans un village, il faut s'habiller en chaussures, peut-être caoutchouc, on appelle ça l'équerre chez nous, en t-shirt, pour se fondre, pour que tu leur ressembles. Et pour véhiculer un message à un jeune, il faut que tu lui ressembles. C'est clair. Il faut qu'il sente que tu ne viens pas pour le juger. Tu ne viens pas pour juger ni son apparence, ni ses vêtements, mais tu viens pour lui communiquer une vertu morale. La vertu morale qui passe par son acceptation de Jésus-Christ de Nazareth dans son cœur, qui lui permet de pouvoir dominer les œuvres de la chair et parvenir au salut. Je pense que Paul a trouvé une très belle conclusion à cela. Absolument. J'allais en venir. Paul dit, quand je suis parmi ceux-ci, il me fait comme ceci, il me fait ceci, il me fait ceci. Il n'a pas dit qu'il devient. Il dit, je se fais comme, pour pouvoir véhiculer son message. Et j'ai envie de dire, notre génération a besoin de personnes qui lui ressemblent. Des personnes qui ne les jugent pas, qui ne la jugent pas, mais qui veulent vraiment lui apporter l'évangile. Parce que les autres le font et ils gagnent des gens. Nous, pourquoi est-ce qu'on veut faire comme si
Nous sommes nés avec des costumes, des trucs, ou comme si, sans que nous portions ces choses-là, la chrétienté ne sera pas véritablement vécue. Merci. Message perçu et 5 sur 5. Merci. Moi, je pense que j'adhère donc à ce que vous venez de dire et vivement que plusieurs personnes également. Quoique depuis chez vous, vous pouvez continuer encore la discussion. Ce n'est pas forcément un débat. Donnez votre avis, essayez de trouver donc la bonne mesure et puis que cela vous aide, bien entendu. Allez, on va partir maintenant pour la deuxième partie de ce magazine qui est consacrée à la réception de nos annonceurs.